Messieurs, dames, bonsoir. Une vidéo donc pour la deuxième newsletter, la deuxième infolettre, comme diraient les Canadiens, concernant l'affiliation Linkuma. Donc c'est principalement dédié à l'affiliation. On va parler affiliation. Je me suis fait une carte mentale. Je trouve le concept vraiment sympa. Je l'ai vu sur une chaîne d'un crack. J'ai flouté. Ok. C'est pas l'idéal, mais voilà, il présente en fait sa vidéo sous forme de carte mentale. C'est top pour éviter en fait de digresser et de se perdre dans ses pensées. Donc, à l'ordre du jour, malgré que ce ne soit pas une réunion, histoire d'être efficace. Croissance, donc pour ce mois-ci, du 20 juillet, je crois, ou du 19 juillet au 20 août, donc le chiffre arrêté mardi 20 août à 19h27, 7794 clients, ça nous donne 415 clients sur le mois. Vous allez me dire, ok, c'est cool, on s'en fiche, justement. J'avais préparé un élément de réponse déjà pour répondre à la personne qui m'avait demandé pourquoi communiquer sur le machin, sur les chiffres, etc. Pas sur le machin, désolé, c'est une faute de langage, mais pourquoi communiquer sur les chiffres. Pour les affiliés, bonne santé, une équipe fait le taf et pas laissée à l'abandon. Voilà, il peut y avoir certaines plateformes en fait où on ne sait pas si ça marche pas, on ne sait pas si on doit faire de la pub, on ne sait pas si on va être payé. Bon, enfin bref, je vous passe les détails. Toujours autant de hype et d'engouement, oui c'est le cas, hein, juillet, août. Les entreprises ferment, je suis totalement contre. Les entreprises ferment et parfois on ne sait pas si ça bosse ou ça bosse pas. Nous c'est pas le cas, donc ça c'est un élément positif et normalement qui devrait être là pour vous rassurer. Motivation à prendre part au projet. Il y en a beaucoup parmi vous qui ne regardent même pas, qui n'ouvrent même pas en fait la newsletter de la semaine dernière. Bon, vous allez me dire, c'était la première fois, c'était en juillet, les vacances, machin, etc. Donc je comprends, pas de problème, mais voilà, motivation à prendre part au projet, et il s'agit pas uniquement, et surtout en fait aujourd'hui c'est ce qu'on va voir, il s'agit pas uniquement d'un secteur archi concurrentiel, il y a plein de requêtes faciles, et vraiment il y a de la place pour tout le monde. Quand je dis qu'il y a de la place pour tout le monde, on va le voir en détail aujourd'hui, et transparence qui est appréciée, il y a de nombreux affiliés qui aiment la transparence, et puis nous sur ça, notamment moi, archi transparent, et puis il n'y a pas grand chose à cacher, si ce n'est le CA, parce qu'il n'y a aucun intérêt en fait de le savoir, ou alors ça va, enfin bref, ça va rien vous changer, vous de votre côté, si ce n'est la partie affiliation, le CA affiliation, mais sinon après sur le global, bon, enfin bref. Au niveau de la concurrence aussi, bon bonne santé du marché, hein, j'ai vu une vidéo, lien low cost, machin, etc., ça flop, bon, c'est pas le cas. S'affirmer, bon, ça on s'en fout, hein, il y a de la place pour tout le monde, et puis on n'est pas là pour s'affirmer, au contraire, c'est très bien comme ça, et ça permet aux concurrents, et à nous, et à tout le monde, de bosser, que ce soit des features, des offres, et puis se concurrencer pour aller chercher le client, et faire en sorte que la personne qui est derrière son ordi, et qui va faire son achat soit satisfaite, ok. Revenons à notre histoire. Donc sur la partie croissance, bonne nouvelle, l'international c'est quasi bouclé. Quand je dis l'international, c'est principalement les spots anglais. Donc on va lancer là dans les prochaines semaines et on va faire un gros taf sur l'international. Donc quand je dis gros taf, c'est exactement ce qu'on avait fait au lancement de Linkuma, hein, on prend les mêmes et on recommence. Donc on va aller chercher à l'international des agences, des clients, des annonceurs et compagnie. Et l'idée en fait, comme en France, beaucoup de personnes en fait vont forcément aller checker avis Linkuma, que ça soit en anglais ou dans une autre langue, et également taper la requête marque, et également aller voir sur YouTube, et également aller voir sur différents réseaux sociaux. Donc je vous le dis à vous, histoire de vous positionner, histoire de prendre le temps, mais clairement sur le marché FR et sur le marché anglophone, on n'a pas la même population, on n'a pas la même audience, et vraiment en tout cas nos ambitions sont très très grandes. Donc si ça peut vous permettre de commencer à bosser sur cette partie-là, avec grand plaisir. Donc voilà, comme je disais, les différents supports, on a YouTube, on a Reddit, on a Quora, enfin bref, on a pas mal de supports qui sont appréciés par les anglophones, ok. Le troisième point,
c'est qu'à partir de septembre, on va avoir besoin de support. Quand je dis support, c'est ce qui fera l'occasion d'une 3e newsletter, où là vraiment je vais envoyer cette newsletter-là uniquement à ceux qui ont lu la première et la deuxième, non pas pour économiser les frais Brevo, parce que bon, à la limite, en fait, ça on s'en fiche, mais c'est surtout pour pouvoir refocus sur un cercle un petit peu plus restreint, un cercle un petit peu plus privé, et puis bah pas se faire avoir au dernier moment par un concurrent, par X ou Y. Donc voilà, je cherche des supports de publication, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur YouTube, ou alors si vous avez un compte, peu importe sur quel, peu importe le réseau, n'hésitez pas à me ping, et vraiment le prochain mail, semaine prochaine, d'ici une dizaine de jours, vous sera dédié. Ensuite, le 4e point, je reste à votre disposition, à votre service. Donc si vous avez besoin d'informations, des mots-clés, un retour d'expérience, un avis ou quoi que ce soit, je reste à votre dispo, hein, que ça soit pareil par mail ou autre. S'il y a besoin de se faire un call, il ne faudra pas hésiter, même si en ce moment c'est un peu compliqué, mais si c'est l'histoire vraiment de 5-10 minutes, avec grand plaisir. Et pour conclure, no ads, por favor. Pourquoi? Parce que l'objectif, en fait, c'est pas d'aller harceler les concurrents, je déteste ça. Et c'est pas de venir se positionner sur des concurrents. Ou alors venir se positionner en fait sur, pareil, sur Linkuma. Il n'y a aucun intérêt à faire ça, si ce n'est après derrière nous créer des situations assez problématiques. Donc vraiment no ads, et puis à partir du moment en fait où vous allez faire des ads, les comment ça s'appelle, les commissions seront plus contents. Donc voilà, je vous remercie pour votre compréhension. On va passer au alors où est-ce que je l'ai mis le slide? Non, c'était pas ce slide là. Et en fait, j'évite de faire des bêtises. Et c'est un très gros point que j'ai appris durant toutes ces années. C'est je suis quelqu'un de curieux. Donc là, moi, typiquement, je vais aller recopier pour voir si c'est disponible, s'il y a un historique, si machin, etc. Bon, si ça peut vous rassurer, je vais supprimer la carte mentale. Mais quand je vois, par exemple, certains youtubeurs qui n'hésitent pas à cliquer ici sur la barre de recherche et taper, et quand on met pause, on voit l'historique. Enfin bref, parfois c'est des dingueries sans nom, donc... voilà, si ça peut vous servir, faites attention, ou alors floutez, ou bon, enfin bref. Alors justement, ce que j'étais en train de dire qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire cliquer sur le mauvais onglet. Et quand on clique sur le mauvais onglet, bah forcément, il y a des informations qui sont pas spécialement destinées à l'auditoire et qui sont assez pénibles. Donc bon, enfin bref, on fera une coupure au montage en espérant ne pas oublier. Donc là, l'objectif de cette vidéo, voilà, c'est l'argent. Quand je dis argent, vraiment, c'est aller récupérer l'argent et vous montrer via une étude de cas comment aller récupérer cet argent-là, comment aller récupérer des leads. Là, je parle de Linkuma, mais vous prenez ça et vous le téléportez sur n'importe quel mot-clé, sur n'importe quelle affiliation et autres. Et justement, là, l'objectif, c'était vous montrer via une étude de cas comment goupiller ça. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple, histoire de, pareil, hein, pas blablater, pas digresser et pas vous endormir. Donc là, l'idée, c'est, on va aller d'abord chercher les mots-clés et l'audience, ok? Hop, toi, tu fermes. Quel mot-clé avec peu de monde? Parce que c'est clairement ça, en fait, qu'on va aller chercher. Typiquement, j'avais parlé de code promo Linkuma, j'avais parlé de Linkuma avec la faute d'orthographe, enfin bref, j'avais parlé de différents mots-clés. À voir la vidéo juste avant, hein, elle est disponible sur la chaîne YouTube de Linkuma. Donc vous avez, avec les différents volumes de recherche, ces mots-clés-là, mais ces mots-clés-là, typiquement, bah, ils sont pas présents, en fait, dans les outils. On retrouve pas ces mots-clés-là dans les outils, alors que derrière, bah, forcément, ça va drainer du traffic, ça va également, après, ramener du lead, et donc ramener des commissions. Donc, qui dit pas dans les outils, dit que les SEO vont pas forcément s'y intéresser. Donc, comment faire? Utiliser son cerveau, ou alors tester. Il y a des mots-clés, en fait, qui reviennent constamment, et peu importe
La niche, c'est code promo. Les gens vont taper code promo parce qu'ils cherchent des codes promo, parce qu'ils ont été éduqués au code promo. Donc, on va aller chercher code promo. On va aller également regarder, bon, bah, avis, on va aller taper la marque. On va aller taper, en l'occurrence, sur Linkuma tarif, Linkuma contact. Il y a même des personnes Linkuma contact, mais je vous déconseille de vous positionner là-dessus. Parce que généralement, quand les gens tapent Linkuma contact, c'est pour des problèmes. Donc voilà, on a différents mots-clés. Les suggestions de Google, après, parfois, ça peut faire le taf. Mais après, derrière, tester. Donc le test, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Okay, et ça, le test, bah, on en reparlera ici sur l'aspect travail. Mais ça demande, mine de rien, de l'énergie. Quelle audience? Quand je parle d'audience aujourd'hui, nous, sur Linkuma, on prend tout. Il y a un site, si tu as un site, tu es un prospect. Donc à partir du moment en fait où tu as un site, que tu sois Kiné, que tu sois Total, que tu sois, je sais pas moi, Dell, ou bien alors une personne qui vend des boutons ou des aiguilles, une mercerie, il n'y a aucun problème, on va bosser ensemble et on bosse justement avec ces personnes-là. Donc clairement, viser les personnes qui ont un site. Ces personnes-là seront pas forcément éduquées au SEO, seront pas forcément éduquées au backlink, seront pas forcément éduquées à l'achat de liens. Donc, comment ça s'appelle? Le langage à adopter est super important. Là, j'ai mis l'e-com, c'est quelque chose qui marche super bien, qui marche de plus en plus et qui marche vraiment fort. En fait, l'e-com, ce qui est cool, c'est que nous, on arrive à avoir des top résultats. Donc, clairement, lorsque vous faites rentrer quelqu'un en e-com, nous derrière on fait le maximum et vous pouvez être sûr que c'est du récurrent, ok. Et j'ai mis édition, donc à partir du moment, pareil, les guides de voyage, pas mal de guides, malgré qu'ils aient été touchés par les différentes updates, il y en a encore pas mal qui ont résisté et qui tiennent le coup. Ensuite, en audience, j'ai mis les agences. Les agences, parce qu'une agence peut avoir plusieurs sites. Et ça, c'est top. Et c'est souvent négligé. Donc, pareil, on le verra ici dans l'onglet travail. Mais aller cibler des agences, des agences, excusez-moi, ça peut être vraiment un bon compromis pour le 80-20. Ok. Donc là, si on revient sur l'aspect travail. L'aspect travail, clairement, bah, il y a le faire. Aller taper et puis bosser. Pourquoi je dis ça? Parce que clairement, tester, faire, c'est parfois en fait, même quand c'est servi sur un plateau, c'est très compliqué. Et je l'ai vu en fait sur la dernière vidéo où parfois bah il y a plus qu'à. Et là je vais vous montrer la facilité. Parfois il y a plus qu'à, mais on est assez réticent. Donc bon, il y a aucun problème. Hein. Donc là l'idée dans le faire, c'est diversifier. Allez taper du mailing, y en a qui sont très doués là-dedans, qui le font bien, et nous, on n'a aucun problème avec ça. N'hésitez pas à venir me contacter, il n'y a vraiment aucun souci. Allez taper les contacts forms, ça marche super bien aussi, et puis on n'a aucun problème avec ça. Et les posts, que ce soit des posts sur différents réseaux sociaux. Pareil, si vous faites des sponsors, je prends avec grand plaisir. Ensuite, j'ai mis Parasite. On en entend souvent parler, et pareil, beaucoup de gens en fait, waouh, c'est ouf, ça marche, machin, etc. Mais il y a peu de personnes en fait qui vont vouloir aller taper dedans. Pourquoi les parasites? C'est anonyme. Donc les articles avis Linkuma ou Linkuma code promo, ou bon, enfin bref, Linkuma tarif, flemme d'aller le mettre en fait sur mon site qui performe et qui fait des millions de visiteurs par mois. Là, je me mets à la place d'un éditeur, hein, je parle pas de moi. Donc, du coup, plutôt qu'exposer mes niches et plutôt qu'exposer mon site, je vais prendre un parasite et je vais aller publier dessus. Et ensuite, let's go. Observer niche concu. Là, pareil, je vais faire la démo et on va en parler après. Ouais, ça sera assez court. Donc là, vraiment, sur l'aspect parasite, je me suis chauffé et motivé sur cette requête-là. J'avais vu passer un tweet de Sylvain qui parlait d'affiliation, Your Text Guru, machin, etc. Je me suis dit, bon, go tester, voir ce que ça donne. Donc, bon, après, vous pouvez voir en navigation privée également. Je vais voir sur Check Position aussi. J'avais mis sur check position pour pouvoir vous montrer donc le contenu, donc code promo, machin, etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça a été publié ici il y a 4 jours, ok. Et quand on vient checker un petit peu, voir ce que ça donne, bon, ça fait un peu le yo-yo, hein. Oh punaise, c'est flouté, ne bougez pas. Ça va mieux, désolé, j'ai vraiment cette manie de tout flouter pour des raisons évidentes.
Donc là, quand on vient, qu'on regarde code promo Your-Text Guru, enfin bref, ça a été lancé il y a 4 jours. Position 4 direct, ensuite 4, ensuite 2, ensuite 2, ensuite 4. Ça fait un peu le yo-yo. J'ai testé aussi formation. Et voilà, pareil, bon, ça bouge, à voir. Mais clairement, combien de temps ça m'a pris? Honnêtement, entre la création du compte, la génération de contenu, bon, je dirais même pas 10 minutes. J'ai utilisé ça et le truc totalement éclaté au sol, hein, c'est pas un prompt totalement ouf. Génère un article de 600 mots sur cet outil, ok. Et puis après, je lui demandais de régénérer, enfin bref, de refaire d'autres articles, etc. Mais avec des prompts, c'est même pas un prompt en fait, c'est en mode YOLO. Et puis comme vous pouvez le constater, ça vient se positionner. Ok, c'est peut-être pas une requête avec un fort volume, c'est peut-être pas une requête de ouf, mais si demain il lance les codes promo, s'il y a une affiliation, parce que j'en ai strictement aucune idée, hein, j'ai fait un outil que vous connaissez tous, voilà. Donc c'était vraiment pour la démo. Donc là, on a 2 résultats ici, et on a un dernier qui est ici. Pareil, ça c'est un parasite. Complètement éclaté au sol le contenu. Donc là, c'est indexé, et puis pareil, c'est en première page. Donc là, si j'arrive à en récupérer une quinzaine ou une vingtaine de parasites et que je viens checker ce mot-clé là, il y a moyen de venir récupérer les 3/4 de la SERP, clairement. Donc voilà. J'avais mis un post de Samuel, donc de Shinobi, qui font du lien sur les forums, où il parlait justement de parasites, la 32e sur godaddyseed.com, sur la requête Ninja Linking. Donc ça, pareil, c'est un parasite, si vous voulez aller voir, il n'y a pas de souci. Comment aller trouver ces parasites? Parce que ça va être la question. Je vois souvent Romain en parler, Romain Pirotte, donc je pense que sur sa chaîne YouTube, il en parle et il développe le sujet un petit peu plus en détail. Mais voilà une démo, après c'est assez rapide, hein. Il n'y a rien de bien foufou sur comment trouver des parasites. Et encore une fois, quelle est l'utilité de ces parasites-là? C'est vraiment en fait venir se positionner sur des mots-clés autour d'une affiliation, autour d'une niche, sans pour autant en fait aller cramer son site. Quand je dis aller cramer son site, c'est si je venais avoir freelancestake.io, plutôt que les gens viennent et ah ouais ça marche, ah ouais il rank, ah ouais c'est une bonne niche, ah ouais j'y avais pas pensé, machin et tout. L'idée c'est vraiment hop, on utilise Medium, de toute façon on va rester sous les radars parce que c'est pas ça qui va générer masse de traf, mais ça va nous permettre de rester anonyme. Et surtout, il y a possibilité d'itérer. Là, code promo Your-Text Guru, je l'ai fait avec un email à la con, ça passe, il n'y a aucun problème. Donc voilà, comment aller chercher et trouver des parasites. Donc là, j'utilise Ahref, mais Systrix fait très bien le job aussi. Je suis plutôt fan de Systrix, je vais vous expliquer pourquoi. Là, je demande de chercher sur LinkedIn, parce que pareil, LinkedIn c'est un parasite. Sur le mot-clé contenant buy, ok. Donc là, on a des vues YouTube, des followers sur LinkedIn. Enfin bref, ici on a en Inde, là on a au Bangladesh, un peu partout. Et l'idée en fait, c'est de venir voir, parce que si les mecs en fait ont fait l'effort de créer une page LinkedIn, de faire le taf, de la monter, machin, etc., c'est que derrière il y a obligatoirement d'autres parasites qui ont été mis en place. Ils peuvent pas en fait faire allez, on met tout sur LinkedIn, c'est une strat où on met toutes ses billes sur LinkedIn et let's go. Non, c'est pas comme ça en tout cas que je le vois, et c'est pas comme ça que ça marche. Donc là, moi j'ai mis LinkedIn donc sur Systrix et j'ai mis Brawl Star, un célèbre jeu, et forcément qui dit célèbre jeu, les mecs sont à fond, sont au taquet. J'ai recherché ce mot-clé là sur Google, ok, donc je l'ai pris. J'ai mis Brawl Star comme j'aurais pu mettre, pareil, hein, acheter des followers LinkedIn, acheter des followers Twitter, ou alors acheter, enfin bref, d'autres conneries. Mais là, sur les jeux, en fait, c'est tellement la guerre, genre vraiment, il y a tellement de parasites que c'est comme pour le streaming. Hein. Mais le streaming, ils se font dégager beaucoup plus vite. Mais là, sur les jeux, en tout cas, il y a matière à faire.
Donc là, en mettant Brawl Stars, là j'étais sur la page 2, on va revenir ici. Donc là, enfin bref, on a un site, là on a une chaîne YouTube, là on a un site, ok. Là, lui, il y a moyen que ce soit un parasite et que le mec... ok, bon, enfin bref, je sais pas comme... Ouais, là on voit en tout cas qu'il y a une magouille. Il y a quelque chose derrière. On a TikTok très sous-coté. On a, là pareil, ça c'est une liste. Donc ouais, pareil, créé il y a 7 mois, modifié il y a 2 mois, ça pareil, bah, c'est un parasite. 183 vues cette semaine, tranquille. Donc du coup, bah, parasite. Comment aller créer? Je pense que ouais, il faut aller créer un profil. Et puis après, derrière, ensuite, créer une liste. Et le mec, venir ici, bah voilà. Là, vous avez typiquement pas mal d'idées pour aller trouver des parasites. On revient ici à nos moutons. Donc là, on a GitHub. GitHub, pareil, hein, marche très très bien. Bon, page non trouvée. Oh shit. Donc je disais, ici on a GitHub avant que je ne l'ouvre et que j'ai mes data perso qui s'affichent. La page est introuvable, mais GitHub marche bien également. Bon, après à voir dans quelle mesure. Moi c'était plutôt celui-là en fait qui m'intéressait. Donc là on a un wiki qui est ici, donc bah forcément qui dit wiki dit possible de venir créer un compte, créer un profil, créer des pages et ensuite indexer tout ça et let's go. Donc là on a comment trouver avec Systrix et puis avec Ahref, mais enfin bref, ça fait très bien le job, hein, soit l'un soit l'autre. Il y a j'avais checké ici également ce parasite là. J'étais en train de... Alors, ouais, j'étais en train de me dire what. Mais en fait, c'est ce parasite là. Donc là, si on a un wiki avec Brawl Stars, blablabla, c'est que derrière, ça doit être méga giga exploité. Et c'est le cas. C'est le cas. Donc là, on a pas mal de requêtes qui sont présentes et qui sont parasitées. Donc, pareil, en fait, à partir d'un site, on va aller remonter pour trouver masse de sites. Ok. Donc là, on a pareil wikiwaves.org. Donc là, hop, le gars se positionne, il a sa petite URL qui va bien, c'est une URL nofollow, on s'en fout, donc là tu peux être sûr que les mecs qui font du ninja linking, ils vont pas s'y intéresser parce que c'est du nofollow, mais toi ça va t'intéresser forcément. Là tu crées un compte, tu mets les identifiants, machin, etc. Tu vas éditer cette page, ou alors tu crées une autre page, et puis après derrière, ensuite let's go. Et tu peux repartir, après derrière c'est une boucle infinie, c'est-à-dire que tu peux repartir de ce site-là pour aller trouver encore d'autres comment ça s'appelle, d'autres parasites. Là typiquement hop, Google Play card generator, quand on vient ici, Wikiwaves qui est là, on a notre ami LinkedIn, hein. On a Litchi, bah voilà, c'est très bien. Litchi, donc qui fait bien le taf, mais après derrière tu peux pas caler ton lien et je pense que à mon avis ils vont te ban aussi vite que t'es arrivé. On a, enfin bref, il y a moyen on a du point édu. Il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa et d'assez costaud, ok. Là, pareil, c'était les vidéos YouTube. Mais bon, on a fait le tour, on a vu, et de fil en aiguille, en fait, vous pouvez remonter, vous faire une liste, et puis après, derrière, aller tester, et puis let's go. L'objectif, en fait, de cette vidéo, c'était pas du bidon. Punaise, il y a une vidéo, c'est pas du bidon, putain. Enfin, ouais, ça me fait penser à un troll, enfin bref, à un mème. C'était pour vous montrer que bon, voilà, c'est fait, ça a été fait, et 4 jours, et il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de folie, ok. Donc si on revient à notre, hop, observer niche, donc on a fait la démo, c'est anonyme, R&D, très bien. Là, ça c'est le plus important en vrai. Ça c'est le plus important, que vous fassiez de l'édition, que vous fassiez de l'affiliation, ou peu importe ce que vous fassiez dans le web, surtout dans le web. L'organisation, le calendrier, les objectifs. Ça c'est clairement en fait la discipline. C'est ce qui moi me laisse faire des vidéos à 19h51 en me disant ouais bon bah il faut le faire. Et si c'est pas toi qui le fais, il y a personne qui le fera. Donc du coup vraiment soyez disciplinés. Organisez-vous pour être vraiment focus sur les tâches à la fois. Si demain vous venez à faire des parasites, on fait que des parasites pendant 45 minutes, on tabasse le truc à la fin. Est-ce que c'est fait? Oui, non. On revient dans 2-3 jours, on voit ce que ça donne, on améliore, on itère, et puis après derrière, let's go. Et pareil, fixez-vous des objectifs. Si, encore une fois, hein, je reste à votre disposition, mais si vous avez des objectifs, si vous avez des questions, besoin d'un avis ou quoi que ce soit,
n'hésitez pas à venir me voir. Le dernier point concernant l'amélioration. Donc quels sont les keywords qui vont marcher? Clairement, ça vous le voyez, que vous fassiez du parasite ou que ça soit via des parasites ou alors via vos sites, vous voyez ce qui va marcher. Vous voyez là par exemple, moi Medium, j'ai balancé 4 liens, je crois 4 ou 5 articles, et en fait Medium à chaque fois il va te limiter à 2. Il va te limiter à 2 sur la SERP, donc là tu sais que là on va pas pouvoir tabasser plus que ça et ça sert à rien d'insister. Donc lui on va en bosser 2. Après derrière, mettez des bit.ly parce que sur Medium on peut pas mesurer en fait le traf ou quoi que ce soit, ou la Search Console ou autre, mais avec des bit.ly ça fait bien le taf. Pareil, A/B testing de CTA, ça que ça soit sur de l'affiliation, que ça soit sur de l'e-com, enfin bref, peu importe ce que vous faites, c'est super méga giga important. Et on a toujours en fait biberonné les SEO à ranker, mais pas à faire du marketing. Et ça malheureusement en fait, bah au final ça se paye. Pourquoi ça se paye? Parce qu'on a des mecs en fait qui rankaient sur des giga niches, qui faisaient beaucoup d'argent, et du jour au lendemain ils ont tout perdu, et en fait c'était tellement éclaté, ils avaient tellement de volume qu'ils n'avaient pas besoin de modifier le CTA, qu'ils n'avaient pas besoin de faire du marketing, qu'ils n'avaient pas besoin de mettre des exits pop-up, ils n'avaient pas besoin de vraiment bosser l'aspect marketing. Et quand le SEO foire, bah forcément tu veux te tourner vers autre chose. Alors que le marketing, si la veille tu avais récupéré 1000 mails ou 10 000 mails avec des exits pop-up, avec un PDF, avec un e-book, enfin bref, peu importe, tu aurais pu aujourd'hui en fait pouvoir te retourner sur une base mail conséquente. Donc ça vraiment, A/B testing, le marketing et toutes ces conneries là, c'est super important. Le dernier point, c'est Microsoft Clarity, pareil sous-côté, c'est l'équivalent d'Hotjar mais en gratuit, c'est Microsoft. Après c'était soit Microsoft Clarity, soit Yandex Metrica, mais pour éviter que vous me traitiez de pro-russe, j'ai mis Microsoft Clarity, et c'est vraiment smart. Là j'ai mis par exemple sur mon site, on a, bon il n'y a pas masse de traf, hein, voilà, on a différentes enregistrements, cartes thermiques comme Hotjar, etc. Et en fait en enregistrement, là si on vient checker, on a donc une personne qui est venue à partir de Twitter, qui est restée 1 minute 19 et qui a lu cet article-là. Donc là, bon, enfin bref, ça enregistre la session, il a lu rien du tout. Si, bon, il est descendu, il a vu l'image, ok, image de BG, et il est descendu. Donc là, vous voyez clairement ce que la personne a fait. Ok. Là, on a également France. La personne qui est venue, qui est restée 5 minutes, donc depuis le mobile. Ça vous permet également de voir depuis mobile ce que ça donne. Ok. Hop, on ne sait pas ce qu'elle a fait, mais pas grand chose apparemment. Ok. Et ensuite, on a ici une personne qui est venue et qui a vu et qui a cliqué, enfin bref, qui a lu, qui a passé un peu de temps, etc. etc. Donc voilà. Pourquoi je case Microsoft Clarity ici? C'est une très bonne question. En fait, c'est dans les pistes d'amélioration. Pistes d'amélioration, que ça soit pour l'affiliation ou pas. Peu importe en fait. C'est vraiment un indispensable, pareil pour de l'e-com, pareil, enfin bref, pour aller améliorer votre site. Donc voilà, ça fait bientôt une demi-heure et je me rends compte que j'ai beaucoup parlé. Prochaine étape et prochaine amélioration pour moi, je pense, c'est plutôt chronométrer chaque point et puis faire en sorte de ne pas blablater, quoique je ne vais pas spécialement meubler, mais voilà en tout cas pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc vraiment aller chercher les mots-clés et l'audience, le travail, les parasites. Donc on a vu, très simple pour aller remonter des parasites, se faire une liste de parasites et puis inonder le web. Ouais, on spam, machin, etc. et tout, ça fait partie du jeu. Et les moralisateurs d'hier sont les plus gros spammers d'aujourd'hui. Je sais plus qui avait mis un tweet très très intelligent, je le retrouverai, je le mettrai sur la prochaine newsletter, qui allait dans ce sens-là. Et puis, pareil, si vous avez des questions, vraiment, je reste à votre disposition. Et je vous remercie en tout cas pour votre soutien et pour votre confiance. Bonne soirée ou bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo.